Dieu est en colère contre les dirigeants de ce monde à cause de l'homosexualité. Depuis le mois de décembre 2019, le monde entier est dans une grande détresse. Une pandémie du nom de coronavirus Covid-19 et dont on ignore l'origine tue des milliers de personnes. Les scientifiques et les médecins sont dans le désarroi car ils n'arrivent toujours pas à trouver un vaccin contre ce mal. Les politiques et les économistes craignent le pire pour la stabilité des États, qui commencent à faire face à une profonde crise alimentaire qui pourra entraîner un soulèvement des populations. Les religieux et les occultistes, qui ne sont plus autorisés à se rendre dans leurs différentes chapelles, sont confinés dans leurs maisons, chacun invoquant son Dieu afin de délivrer notre monde de cette pandémie. Les chrétiens et leurs dirigeants également, eux aussi, invoquent leur Dieu, le Seigneur de l'univers, l'Éternel des armées, Jésus-Christ notre Sauveur. Mais malgré tout, le Seigneur garde le silence. Il regarde les dirigeants des nations s'agiter et s'est lamenté sur leur impuissance face à cette terrible situation. Non, tant que le Créateur de l'univers n'aura pas décidé de révéler à vos scientifiques et médecins le remède contre le coronavirus, vous continuerez à compter vos morts par centaines, par milliers. Mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi laisse-t-il les hommes mourir chaque jour comme du bétail? C'est la question que vous, dirigeants du monde, devriez vous poser. Ce jeudi 30 avril 2020, il est 5 heures du matin, lorsque je reçois du Seigneur cette parole. Ils ont disloqué la famille, la cellule familiale, par l'homosexualité. Et s'ils persistent, le pire arrivera. Vous avez donc légitimé l'homosexualité dans le monde, et même au sein des églises où le nom du Seigneur Jésus-Christ est invoqué. Comment avez-vous pu commettre une telle offense envers le Tout-Puissant qui tient vos vies et l'avenir de vos nations entre ses mains? L'homosexualité est une abomination aux yeux du Seigneur, et quiconque la pratique attire la malédiction dans sa vie ou dans sa nation. En le faisant, vous avez excité la colère du Dieu véritable, qui n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe à cause de cette pratique répugnante. Lisez donc la Bible, notamment le livre de Genèse, chapitre 18, versets 20 à 32. À cause de l'homosexualité, Dieu n'a pas épargné ces deux villes, où petits et grands se livraient à ce penchant. Et vous croyez que Dieu qui n'a pas changé fermera les yeux sur vous? En légitimant cette horreur qu'est l'homosexualité, vous vous êtes révolté contre le Seigneur, qui a établi la cellule familiale avec un homme et une femme. Lisez la Bible, le livre de Genèse chapitre 2 versets 18 à 24. Aujourd'hui, un homme peut aller avec un homme, une femme avec une femme, et cela se répercute sur les enfants et l'ensemble de la société. Et ça ne vous dit rien. Et vous êtes aujourd'hui surpris qu'une épidémie dont on ignore l'origine tue des milliers de personnes. Combien de fois Dieu vous a-t-il envoyé ses prophètes pour vous avertir? Combien de fois vous ont-ils mis en garde? Combien de fois vous ont-ils supplié de renoncer à cette abomination? Mais vous ne les avez pas écoutés, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe n'ont pas écouté les anges qui leur avaient été envoyés. Vous devez vous repentir, vous, les dirigeants du monde, vous, les responsables des nations. Demandez pardon au Seigneur pour avoir autorisé une telle pratique dans vos pays. Vous devez y renoncer dès maintenant. Le Seigneur va certainement arrêter cette pandémie à cause des prières de son peuple, pour vous laisser le temps de vous amender, de vous repentir, de renoncer à cette pratique. Dans peu de temps, le remède sera révélé à vos scientifiques et médecins. Mais si vous persistez avec l'homosexualité, sachez que vos nations et vous-même, vous connaîtrez pire que le Covid-19. Ceci est un avertissement du Seigneur Jésus-Christ.